I believe Ukraine has the right to defend itself. Elle doit pouvoir se défendre et c'est normal d'attaquer l'endroit qu'elle s'attaque. Well, it would definitely make it more complicated. Росіяни застосували вже для знищення нас, українців, майже всю зброю. As a pacifist, I'm worried about the loss of life. Mais compte tenu de l'agressivité de la Russie à ce sujet, je doute des possibilités que ça arrange. Зло має бути покаране. That's the only thing that somebody like Putin understands. He's a bully. I believe Ukraine has the right to defend itself, and if that includes bombing targets, military targets inside of Russia, then that is justified. I mean, I don't really like to come out and say I'm for bombing, but this is war. Well, it would definitely make it more complicated. That's the golden question, I guess. Is it okay to say I don't know? I think it could prolong the war. I mean, Putin is Putin. He's not going to take that as a sign that he's losing. He's going to escalate. Escalation is his whole strategy, is my understanding of it. So I don't know if it will help end the war, but it'll help Ukraine defend itself better. In terms of prolonging it or making it faster, I don't think it makes a huge difference one way or the other, because it seems more it's just like an ongoing chess battle back and forth. But I think it keeps Ukraine safer. It may make it more complicated and prolong it. If it hits the military apparatus of Russia, or if it hits the capital of Russia, then it could escalate it, and China could get involved because China is an ally of Russia, and that would make it very difficult because Ukraine is not a part of NATO, so U.S. would not be obligated to help and support. I believe attacking strategic targets in Russia and Ukraine would help the Ukrainian cause. There has to be a message, a clear message from Ukraine, to the Russians, saying you can't keep on continuing this war without there being losses on the Russian side. Yes, I think they should. That's the only thing that somebody like Putin understands. He's a bully. So he understands the language of bullies. I think that strategic strikes on Russian soil, although there is an argument for it, will bring further conflict. And as a pacifist, I'm worried about the loss of life. And yeah, I would prefer a peaceful resolution. Striking strategic targets in Russia, I think, is the right thing. At the end of the day, the Russians brought the war to Ukraine. Anything that is part of the Russian war effort absolutely is a viable target, and it's an acceptable target. In my opinion, Western weapons can and should be used to strike those targets. We absolutely should not put conditions on how Ukraine can strike back. Basically, what we do when we do this is we tie Ukraine's hands. We need to trust in Ukraine to do the job, and this war can be over faster. If Russia is able to bombard hospitals, schools, universities, and Iran, civilian infrastructure, why can Ukraine not combat that by starting at the source of the attacks at their bases where these weapons are actually going to kill Ukrainian children and innocent civilians? I don't see any reason why we shouldn't do that. I think that this is perfectly within the bounds of the rules of warfare. Russia started this war, and Russia is striking Ukrainian territory. Ukraine is perfectly within its rights to strike back. Je doute. J'ai pas un avis tranché sur la matière, en toute honnêteté, même si ma volonté personnelle et mon intuition me dirait que potentiellement ça serait un moyen d'intimidation. Mais compte tenu de l'agressivité de la Russie à ce sujet, je doute des possibilités que ça arrange en fait la situation sur le long terme, on va dire. Pour avoir un avis complexe et tout, pour moi, oui, ça fait avancer les choses. Ça les complique sûrement aussi. J'ai l'impression que c'est en tout cas crucial pour continuer à pousser dans le bon sens et aider les Ukrainiens. Donc pour moi, ça paraît une décision utile en tout cas. Avec le peu de connaissances que j'ai l'impression que les Russes sont plus forts, mieux armés que les Ukrainiens.
Et donc j'aurais plutôt tendance à dire que oui, s'ils tirent sur des sites stratégiques, ça va envenimer le conflit plus qu'autre chose et que les Russes vont peut-être être encore plus agressifs. Je pense que ça ne pourrait mener qu'à une escalade et que ça ne résoudrait pas le conflit. Je pense que la disproportion dans les forces engagées ferait que attaquer une cible stratégique ne serait pas suffisant. Donc, à mon sens, ça ne fera qu'empirer les choses, je pense. Et moi, je suis pour une voie diplomatique. Je pense que c'est la meilleure des solutions dans tous les cas. Dans tous les cas, le droit de se défendre devrait exister. À partir du moment où c'est un site qui attaque directement des cibles sur le sol ukrainien, elle doit pouvoir se défendre et c'est normal d'attaquer l'endroit qu'elle s'attaque. Pour votre question, par contre, si en effet ça va accélérer l'arrêt de la guerre plus rapidement ou si ça va la prolonger, de mon point de vue, ça va plutôt diminuer, on va plutôt arriver sur une résolution plus rapide. À mon sens, ça ne pourrait que empirer la situation, à mon sens. Donc voilà, aussi simple que ça. Ce serait plutôt que je trouverais ça assez normal que l'Ukraine soit autorisée avec les armes, avec les moyens qu'ils ont, qu'ils viennent des Occidentaux ou pas, peu importe, pour véritablement contre-attaquer. Et je trouve ça dommage et ça peut faire que traîner le conflit parce que l'Ukraine elle se donne pas vraiment tous les moyens en fait. En attaquant uniquement les positions russes qui sont déjà sur son sol à elle, c'est pas suffisant pour vraiment repousser en fait. Mais là, effectivement, on a l'impression que les lignes de front se décalent un petit peu et qu'elles tendent à... Faut que la Russie tend à prendre un petit peu d'emprise en fait sur l'Ukraine, très concrètement. Donc on est dans une situation délicate, mais pour autant, je pense pas que le fait de tirer sur des cibles stratégiques en Russie ne mette pas un frein à la guerre. J'ai peur qu'au contraire, qu'elle l'accentue. Hélas, j'ai peur que non. Je pense que seule la résistance en Ukraine peut faire en sorte de faire partir les Russes. Aller les bombarder, ça va donner des raisons aux Russes d'utiliser des armes plus lourdes, plus meurtrières, etc. Donc, hélas, je pense que les Ukrainiens sont contraints de se battre sur leur terre. Hélas. Il peut argumenter le fait qu'il va se défendre. Et donc, il peut faire un massacre, le salaud. Так, абсолютно це супер довгоочікуване рішення, і я впевнений, що це те, чого чекали всі в Україні. Чи приведе це до ескалації? Думаю, ні, бо вже ескалувати нема що. Нема куди. Росіяни застосували вже для знищення нас, українців, майже всю зброю, крім атому. Yeah, I think it's good. Yeah, it's going to extend the war for sure, but it's in a good way. Так, підтримую, але бажано було б все-таки окреслити кілометраж. На жаль, це приведе до ескалації, але мені здається, що у нас іншого шляху нема наразі. Мені здається, що я не впевнений, що це призведе до найближчого закінчення війни, але я думаю, що це допоможе вирішувати якісь проміжні військові цілі просто і все. І тому я вважаю, що це просто важливий тактичний. Так, я підтримую таке рішення і вважаю, що це правильно, тому що ми маємо давати гідну відсіч супротивнику, тому що зло має бути покаране. Насправді Росія розуміє тільки силу. Так, підтримую. Я думаю, що все одно є можливість західним партнерам надати більш якісну і більше в об'ємах зброї, і тому це все може набагато швидше закінчитися.